Quand un peuple perd sa culture, c'est son identité qu'il perd. Mais quand ce même peuple se retrouve dans la grande vallée des connaissances ancestrales qui constitue l'ensemble de son patrimoine culturel, matériel et immatériel, alors il est en passe de se savoir comme un peuple à part, avec ses différences, avec ses vicissitudes, avec sa masse critique et surtout avec ses valeurs intrinsèques. Il y a 3000 cultures au monde, 3000. Chaque culture s'identifie à son peuple, chaque peuple s'identifie à sa culture. Seul le peuple négro-africain s'identifie à la culture des autres. Est-ce que c'est normal? Le but donc de notre histoire, le but de notre côte, c'est de pouvoir s'identifier à sa propre culture parce que tout peuple aspire à s'identifier à lui-même, par rapport à lui-même, avec lui-même et en lui-même. C'est ça le défi que nous devons relever avec ce que nous avons créé, l'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance négro-africaine. Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement parce que ici commence maintenant la campagne de désévangélisation acte 10. Dans cette campagne de désévangélisation, il est aussi question de pouvoir rendre hommage à des grandes figures de la culture négro-africaine. Je parle de Mbok Bassong, à qui je fais un coucou et je dis « Bonjour maître, tu es le grand maître et devant toi je m'incline » parce que tu connais ce que tu fais, tu connais ce que tu dis, tu le maîtrises aussi bien que beaucoup de gens qui t'écoutent, qui te suivent, savent qu'ils sont sur le bon chemin. C'est véritablement la véritable voie qui mène à la reconversion de conscience négro-africaine et surtout à la reconfiguration du puzzle initiatique que nous avons perdu. Merci Mbok Bassong. La plupart des gens me posent la question de savoir, Mbok Benoît Biton, mais pourquoi vous continuez à utiliser le nom de Benoît alors que vous êtes un kamite, ou alors vous êtes un négro-africain, ou alors vous êtes un traditionnalisme aguerri et avéré. Mais messieurs, ne traitez pas les questions d'ordre formel et les confondre avec le fond. La forme ne veut rien dire, parce que ce n'est pas parce qu'on s'appelle Alassane Ouattara qu'on est vraiment terriblement négro-africain ou alors africaniste. Et ce n'est pas parce qu'on s'appelle Thomas Sankara qu'on ne l'est pas. Non. La forme n'a rien à voir avec le fond. Je ne traite pas avec les questions de forme. Je m'appelle Benoît par identification de ce que je suis, c'est-à-dire qu'un produit qui est né dans l'Occident, c'est-à-dire que dans l'inféodation culturelle, ou alors tous les enfants de mon âge, on leur donnait forcément un prénom chrétien. Alors, comme je suis chrétien par identification, je ne dis bien pas par conviction, par identification, où j'ai été baptisé à l'âge de 3 mois seulement, je ne pouvais pas ne pas m'appeler Benoît. Il aurait fallu que je puisse m'appeler Benoît pour que cela puisse être conforme à l'identification qu'on fait pour tous ceux qui naissent en terrain conquis. Mais au fond, vous ne savez pas comment je m'appelle. Et pour que vous compreniez donc réellement comment je m'appelle, je vous en parlerai tout à l'heure. Dans cette campagne de désévangélisation, il sera question qu'on parle de béatification. C'est quoi la béatification? C'est un acte spirituel qui permet de donner un sens nouveau à un individu qu'on élève dans un égrégore supérieur et central. C'est ce qui se passe avec les religions dites révélées, avec la religion catholique qui a béatifié les siens, afin que les négro-africains puissent ne plus du tout s'intéresser à leur ancestralité et ne s'intéresser que ce qu'ils appellent aujourd'hui la litanie des saints. C'est-à-dire que vous voyez des négro-africains qui ne croient pas en leurs propres ancêtres, mais qui sont adulés aux ancêtres des autres, tout simplement parce qu'on les a béatifiés. Alors, nous allons donc parler de ce qu'on appelle la béatification. La béatification, acte vrai, ça veut dire que la béatification, un individu se béatifie, il change de format. Il change de forme pour devenir un autre format. Et c'est pour ça la raison pour laquelle je vous parle de la dénomination. La dénomination formelle pour la convenance sociale que je m'appelle par exemple Benoît n'a rien à voir avec la béatification que je me fais pour pouvoir devenir le Mbok, le vrai, celui qui libère les consciences négro-africaines et celui qui est érigé comme un aspect béant qui permet que d'autres puissent se lire. En fait, c'est ça la véritable béatification. Ça permet que les uns et les autres puissent se lire à travers celui qui a été béatifié. Et pour la béatification, j'en fais partie et j'en suis un. La grande question qu'on a encore en droit de se poser est de savoir, est-ce que les négro-africains croient en Dieu? Bien entendu, 90% des négro-africains croient en Dieu. Malheureusement, ils croient en un Dieu qu'on leur a imposé. Ce Dieu-là n'existe pas. Nous le disons ici et nous ne le redirons jamais assez. Ce Dieu auquel les négro-africains vouent un culte imaginaire, imaginant, qui n'a aucun sens, oui, ils y croient.
Mais maintenant, est-ce que les véritables négro-africains, comme moi, comme le Mbombo Benoît Bitton, ou alors comme Mbombo Mbok Basson, ou alors comme Omotunde, ou alors comme Doumbia Fakoli, ils n'y croient pas du tout. J'y crois pas parce que c'est un faux Dieu qui n'existe pas. Alors, la grande question et la grande force de la mentalisation que nous faisons sur le conscient collectif que vous représentez, que ce soit Doumbia Fakoli, que ce soit Mbombo Benoît Bitton, Omotunde ou alors Mbombo Mbok Basson, c'est que ce que nous voulons, c'est que vous compreniez que ce Dieu n'existe pas et qu'on vous a trompé, que ce Dieu-là est un leurre, que vous rentrez maintenant en réfraction avec votre cosmos. Vous rentrez en réfraction avec votre nature. Si la nature vous parle et vous parlez à la nature, parce que le corps à corps que vous avez avec Dieu, c'est via la nature. Parce que la nature est avec vous et vous êtes avec la nature. Une fois vous rentrez donc dans la conscience de la nature, dans la conscience cosmique, vous avez Dieu. Vous êtes Dieu. Vous n'y croyez pas, mais vous devenez un Dieu parce que vous en êtes un fragment. Ce qu'il faut le plus savoir aussi, c'est que tous nous sommes des fragments de la lumière cosmique. Et tous nous sommes fragments également de l'amour cosmique, parce que la base de tout ça, c'est la vérité. C'est pour ça que nous, dans l'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance négro-africaine, ASRA, nous parlons de Dieu en tant que conscience, c'est-à-dire lumière, amour, vérité. Dans cette campagne de désévangélisation, acte 10, nous parlons également aussi de Dieu et du diable. Ce qu'il faut savoir, c'est que au XIIIe siècle que naît le diable en fait. C'est-à-dire qu'au XIIIe siècle, au XIIe, XIe, XIIe, XIe, Xe, IXe, VIIIe siècle, on ne parlait pas de diable. On ne parlait donc pas d'une antithèse qui a été justement l'opposant de celui qui a été fondé avant, créé avant lui, qu'on appelle Dieu. Et c'est pour ça la raison pour laquelle les négro-africains croient qu'il y a un Dieu vrai, donc bon, et un Dieu faux, donc mauvais. C'est-à-dire qu'il y a Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, et il y a donc son concurrent, son antithèse qui serait le diable, qui est donc justement l'antithèse de celui-ci, donc le contre-pouvoir de celui-ci. Mais non. C'est-à-dire que si quelque chose arrive, par exemple, à un négro-africain, il vous dit que c'est grâce à Dieu. Et si quelque chose lui arrive de mal dans l'autre sens, il dit que non, mais c'est à cause du diable. Non, monsieur. Monsieur, mesdames et messieurs, l'antithèse et la thèse ne font pas la dualité de la loi de la nature que nous connaissons. Non. La dualité voudrait simplement dire que dans la quatrième loi, que nous puissions avoir en nous l'échange qui permet que nous puissions avoir une interactivité entre les principes positif et le principe négatif. C'est dans le sens chimique du terme, dans le sens énergétique du terme que nous parlons de la dualité. Et non pas dans le sens conscient du terme ou alors le sens dogmatique du terme, comme nous le pensons, comme nous le faisons. C'est dans un sens dogmatique que nous pensons qu'il y a d'un côté Dieu, bon, et de l'autre côté il y a Dieu, mauvais, donc Dieu que vous appelez Jéhovah, et le diable qui serait donc un Dieu, qui est son contrepoids, qui est donc la thèse et l'antithèse. C'est faux, mesdames et messieurs. N'y croyez pas. Sortez de cette croyance qui vous a perdu. Et c'est par là où l'Occident vous tient. Parce que vous croyez que tout ce qui est bon vient de Dieu, tout ce qui est mauvais vient du diable. Alors que non, c'est la création, justement, la créativité même de l'Occident, tout ce qui vous arrive, en mal ou en bien. Dans cette campagne de désévangélisation, acte 10, nous élevons le niveau, en fait. Ici, maintenant, ce n'est pas du ressort de tous ceux qui croient en Dieu, ou alors de ceux qui sont les sauvés par Jésus. Non. Ici, maintenant, c'est ceux qui ont la conscience cosmique, ceux qui ont atteint la philosophie de la vie, ceux qui ont atteint la vérité, c'est-à-dire que la vérité vous affranchira lorsque vous l'atteindrez. Ceux qui sont donc affranchis du mensonge occidental dans leur religion dite révélée. Non. L'élévation du niveau que nous faisons aussi maintenant, c'est que nous puissions comprendre réellement la réalité de notre vie, la réalité substantielle de la spiritualité. C'est quoi la spiritualité? La spiritualité, c'est pas que justement on arrive à parler avec les ancêtres. Non, les ancêtres, c'est pas la spiritualité. C'est pas qu'on arrive à couper la tête d'un bœuf ou alors d'un animal, d'un mouton ou d'une chèvre afin de pouvoir faire et pour vouloir avoir des faveurs et qu'on dise que c'est la spiritualité. Non. La spiritualité, c'est quoi? C'est la preuve de l'immortalité après la mort, par exemple. C'est-à-dire que bien qu'étant vivant, vous vivez une vie ascétique qui vous permet de pouvoir accéder à votre inconscience immatérielle dès lors que vous allez donc désenvoûter ou alors quitter la terre. Comme on dit, désincarner. Quand vous désincarnez, vous vivez donc une spiritualité. Mais la spiritualité en tant que principe réel et matériel, c'est quoi? C'est que, ontologiquement, nous pensons que la spiritualité, c'est une réalité substantielle des lois physiques, mais qui concerne l'aspect immatériel de notre existence. C'est pour ça qu'on parle de patrimoine culturel matériel et patrimoine culturel immatériel. L'immatérialité donc de notre patrimoine permet donc de savoir qu'après la mort, après la désincarnation, il y a une vie. C'est cette duplicité de l'existence qui permet qu'on parle de spiritualité, c'est-à-dire que l'évolution de la conscience. Cette évolution de la conscience, c'est celle qui permet qu'on puisse avoir la science, le génie. Dès qu'on a la science et le génie,
on a atteint Dieu. Parce que la spiritualité, c'est la science c'est la spiritualité. Pas de spiritualité, pas de Dieu. Pas de Dieu, pas de spiritualité. Mais en même plus encore, pas de science, pas de spiritualité. Pas de spiritualité, pas de science. Donc la science et la spiritualité n'en font qu'un. C'est la même pièce de la monnaie dont chacune représente l'autre revers. Nous faisons le procès à tous ceux qui croient en Dieu. Ce n'est pas parce qu'au nom de la liberté qu'on dise que chacun peut croire en ce qu'il veut, que nous allons nous taire. Parce qu'au 3e millénaire, il est dit, il ne faut rien dire pour nuire, mais il ne faut rien taire aussi pour plaire. Je ne plairai pas aux amis, aux frères qui sont chrétiens, qui sont bouddhistes, qui sont hindouistes, qui sont, je ne sais pas, évêques, pasteurs ou alors prêtres. Non, je ne ferai pas de cadeau. Je les aimerai tant qu'ils vivent près de moi. Je serai toujours leur ami, je serai toujours ce qu'ils veulent. Maintenant, au niveau de la conscience, je ne suis pas pareil avec eux. Parce qu'en fait, au niveau de la conscience, ils adompent l'esprit. Dans les campagnes de désévangélisation que nous faisons, c'est pour démontrer la faisabilité d'un négationnisme que ces gens-là amènent et que ces gens-là amènent au sein de notre culture. C'est ça qu'on appelle, et c'est ça qui a été l'objet de ma thèse, le phénomène social de l'aliénation, c'est-à-dire que ce que les Occidentaux ont amené comme mécanisme d'aliénation, par les églises, par exemple leurs écoles, par exemple leurs hôpitaux. Et aussi maintenant, quand ils sont partis, les négro-africains ont pris donc à cœur joie la suite de cette aliénation. C'est ce que j'appelle l'auto-aliénation. Donc c'est un mécanisme qui est également aussi interdialectique, c'est-à-dire que c'est ce qu'ils ont mis en place que nous continuons. Et nous continuons encore de la pire des manières. Et c'est pour ça que les Noirs sont beaucoup plus royalistes que le roi lui-même. En fait, c'est ça qui fait leur bêtise. C'est pour ça qu'on leur fait un procès. Parce qu'ils sont complices d'un système qui écrase les leurs. Et ils sont contents et confiants de le faire. Allez y voir partout, ils s'appellent bishop, ils s'appellent prêtre, ils s'appellent pasteur, ils s'appellent délivreur, ils s'appellent tout ce que vous voulez, homme de Dieu, et que sais-je encore. Mais, messieurs, pour quel résultat à la fin? Et l'Afrique se meurt toujours. L'Afrique va toujours de mal en pis. L'Afrique ne vit justement pas son espérance de vie, son espérance collective. L'Afrique continuera toujours à sombrer pendant que les autres continueront toujours à avancer. Mais ceci au détriment des leurs. Et pas la complicité avec la complicité de ceux qui sont à la tête et à la sorte de ces machines à tuer qui sont l'évangélisation. Dans cette campagne de désévangélisation, acte 10, nous parlons du sexe. Le sexe qui est le moyen, le propulseur même de notre conscience, c'est-à-dire que le seul moyen et le seul outil qu'on utilise pour pouvoir se lever et s'émanciper spirituellement. C'est ce moyen-là que l'Occident, à travers sa spiritualité maléfique, à travers l'évangélisation et les églises, a tué. Condamnant l'acte sexuel, prenant l'acte sexuel comme étant une cause fortuite pour notre déchéance mentale, psychologique, humaine et sociale et culturelle et aussi spirituelle. Mais non, on ne peut vivre sans le sexe, on ne peut se lever sans le sexe. Et c'est pour ça qu'on a catégorisé les 3 dimensions du sexe comme étant une négativité, comme étant un mal absolu, comme étant un péché comme ils aiment l'appeler. C'est-à-dire la masturbation pour eux c'est un péché. C'est-à-dire que la sexualité même en elle-même a été mise en mal. Or, vous savez qu'une machine, un instrument comme le sexe qui fait propulser la conscience, si vous ne l'utilisez pas, vous n'y arriverez jamais. Alors, en toute liberté spirituelle, et c'est en toute quiétude que je le dis, et en mon rôle de légat social et sociétal, et avec tout ce que je sais le plus dans mes expériences personnelles, mesdames et messieurs, votre véritable culte que vous rendez à Dieu, c'est la sexualité. Maintenant, c'est quoi la sexualité sacrée, en fait? Il faut savoir limiter les causes, et il faut savoir délimiter aussi les effets. Mais aussi, surtout, il faut savoir séparer la bonne graine de l'ivraie, c'est-à-dire que avoir le bon et le juste milieu pour pouvoir savoir maintenant qu'est-ce qui est mieux et nécessaire à faire et qu'est-ce qui ne l'est pas du tout. Ce qui est mieux et nécessaire à faire, c'est quoi? C'est de pouvoir avoir une activité sexuelle qui est séante, qui permet de pouvoir réveiller l'essence, la base de la sexualité, afin que celle-ci puisse se propulser dans les centres moteurs que nous avons créés à nous. Maintenant, qu'est-ce qu'il ne faut ne pas vraiment faire? C'est de pouvoir utiliser donc l'activité sexuelle comme un moyen de plaisir. C'est pour ça qu'il y a une dualité dichotomique dans l'utilisation de la sexualité. Il y a soit une sexualité dichotomique, c'est-à-dire que soit une sexualité qui a une division manichéenne avec la bonne. La sexualité dite satanique, celle qui permet qu'on puisse verser vers l'érotisme. Et maintenant la situation dite positive, c'est-à-dire que cette spiritualité par le sexe qui permet qu'on puisse alors utiliser l'énergie sexuelle pour pouvoir propulser la conscience. C'est ça qu'on appelle le nativisme. Quand vous entendez renaître de nouveau, parce que la Bible nous a menti, que renaître de nouveau, c'est qu'un prêtre
un pasteur vous prenne par la tête, vous plongez dans une piscine et vous dites que vous êtes rené de nouveau. C'est faux. La renaissance nouvelle, c'est ce qu'on appelle la renaissance d'en haut. C'est la spiritualité, justement la spiritualisation de notre élévation spirituelle par l'utilisation de cet instrument énergétique qu'on appelle la semence de vie. Imaginez que cette semence de vie donne la vie, donne des enfants, mais que la même semence de vie, si vous l'utilisez non pas pour le plaisir, non pas pour l'érotisme, mais pour le nativisme, dans le sens inverse des choses, ça remonte. Cette sève énergétique remonte jusqu'à ouvrir toutes les portes de votre âme, jusqu'à ouvrir toutes les portes de votre temple sacré, afin de pouvoir vous acquérir maintenant la véritable lumière. Ainsi donc, quand vous arrivez donc au sommet de votre tête avec cette utilisation de la semence de vie, vous avez donc à voir deux choses. La première chose, c'est que vous êtes renouvelé, vous êtes donc ce qu'on appelle la régénération et la jouvence éternelle. Et de l'autre côté également, vous avez ce qu'on appelle la puissance dans l'activité de tout ce que vous menez dans votre vie. C'est donc ça, cette caisse de résonance dont nous parlons, quand nous disons que le pouvoir et la puissance sont nécessaires pour un individu. Le mythe, alors, de la spiritualité sacrée tombe par là. Et la puissance du mysticisme sacré et templier donne donc une naissance à une vie. Et c'est là où ASRA, l'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance négro-africaine, puise son essence et son enseignement éternel. L'Occident aura peur de vous le jour où vous comprendrez que votre spiritualité est en vous. Le jour où vous comprendrez que Jésus n'est pas votre sauveur, que Dieu n'est pas au ciel, que le diable n'existe pas. Ce jour-là, l'Occident aura peur de vous. Et parce que tous ceux qui regardent cette vidéo et tous ceux qui regardent la campagne des évangélisations Acte 10 et qui comprennent la vérité et la réalité et qui ont vécu l'expérience justement de cette vitalité, ils comprennent que le bon Benoît Bitton a raison. Je vous dis ce qui est vrai. Le monde occidental tombera sous les pieds de l'Africain quand celui-ci arrivera à comprendre que Dieu n'est pas au ciel et que Dieu n'est ni dans les mosquées, ni dans les synagogues, ni dans les églises et que Dieu n'est nulle part ailleurs, surtout pas il y a un sauveur entre vous et Dieu et que vous êtes donc Dieu vous-même et que cela se résume en vous-même par la présence de votre énergie sexuelle et par la vitalisation que vous en faites quand vous êtes encore avec la nature et quand vous respectez les 7 lois de la nature que nous allons encore rappeler ici. Première loi, la loi du mental. Deuxième loi, la loi de la correspondance. La troisième loi, la loi de la vibration. Quatrième loi, la loi de la dualité. Cinquième loi, la loi du temps. Sixième loi, la loi du karma. Et septième loi, la loi des genres. Dès que vous comprenez sur tout ça, l'Occident aura peur de vous parce que vous serez donc en contradiction avec sa lexicographie spirituelle qui est liée au catholicisme, au christianisme. Et il comprendra que finalement, vous avez compris le véritable enjeu qui existe entre un individu entièrement fort avec la nature. Ce corps à corps avec la nature vous permettra donc de retourner donc aux sources de la spiritualité ancestrale qui vous rentrera donc dans un nouvel égrégore, donc dans un nouveau logiciel de conscience, de connaissance spirituelle qui vous permettra de pouvoir atteindre votre génie et qui vous permettra également aussi d'atteindre votre émancipation, donc de votre liberté et de votre existence personnelle. Donc le rôle sociétal est donc les gens comme les Benoît Bitton qui vous disent et qui sont là. Réveillez-vous. Ouvrez-vous à la spiritualité négro-africaine et vous réussirez. Cette campagne de désévangélisation Acte 10 prend malheureusement fin. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Si vous avez aimé, c'est bon. Si vous n'avez pas aimé, merci beaucoup de nous écrire. Nous allons nous améliorer la prochaine fois. Alors, cette campagne de désévangélisation vous a permis également de vous balader dans les travers de la spiritualité négro-africaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et merci beaucoup, si vous n'avez pas aimé, écrivez, nous allons nous améliorer. Parce qu'au 3e millénaire, il est dit, ce que tu dis et fais, montre-le et démontre-le. Ce que tu dis, ne le dis pas pour nuire. Et ce que tu fais, ne le fais pas pour plaire. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Vous voulez alors rencontrer le bon Benoît Bitton à Paris? J'y serai le 7-8 août 2020 pour des grands séminaires et des grands stages initiatiques. Vous y voulez? Suivez-moi.